Bonsoir frères et sœurs. J'aimerais introduire ce temps de partage ce soir par cette parole de l'apôtre Jean qui dira ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Quel encouragement! Savoir que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et notre expérience chrétienne tourne autour justement de ce grand mystère. Christ notre vie, Christ notre espérance. Nous vivons par lui. Il est notre paix, il est notre joie, il est notre vie. Et sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Ce soir, je vous propose d'aller sur ces traces. Celui qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons aller sur ces traces après sa glorieuse résurrection. Après qu'il eut triomphé de la mort en sortant vainqueur du sépulcre. Nous allons ensemble donc lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et nous lisons à partir du verset 36. Luc chapitre 24, le verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ce soir, je crois de tout mon cœur que le Seigneur est au milieu de nous. Il est dans nos maisons, il est auprès de chacun de nous. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur vient communier avec nous, il vient dans notre compagnie, même ceux qui sont seuls, ceux qui sont écrasés par le poids de la solitude. Le Seigneur leur fait la promesse de les garder, de les protéger et de les accompagner tout au long de leur vie. Nous voulons ce soir interroger ces hommes, ces femmes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Au verset 48, le Seigneur leur dira, « Vous êtes témoins de ces choses. » Alors nous allons explorer le cœur de ces hommes, de ces femmes. Et nous allons voir ce qui se passe lorsque ils voient le Seigneur ressuscité. Et lorsque le Seigneur leur parle, lorsque le Seigneur se révèle à eux. Mais avant cela, j'aimerais dire que, alors qu'ils sont ensemble, Jésus leur apparaît. Ce soir, quel est le message du ressuscité? D'abord, c'est un message de paix à l'égard de chacun de nous. Jésus dira, « La paix soit avec vous. » C'est là la continuité de son enseignement. Lorsqu'il les avait envoyés en mission avant la croix, lorsqu'il les avait envoyés annoncer l'évangile, il leur avait dit, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec vous. » Et il dira, « S'il y a dans cette maison un enfant de paix, alors votre paix reposera sur lui. » Et nous sommes là ce soir, nous sommes des enfants de paix, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes ceux dont le Seigneur a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors le Seigneur annonce la paix à son peuple. Le Seigneur déclare que
rien ne pourra nous séparer de son amour. Le Seigneur déclare que sa présence nous est garantie et que nous n'avons pas à craindre, nous n'avons rien à redouter dans ce monde parce que sa grâce nous suffit pleinement. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que la paix soit avec chacun de nous et que nous soyons remplis d'une pleine espérance, que nous puissions en esprit contempler la présence du Sauveur, celui qui nous a envoyé son esprit, qui est toujours avec nous, le consolateur, et qui nous révèle les choses cachées dans le cœur de notre Père céleste. Et il nous a dit que après leur avoir montré ses mains et ses pieds, il va prendre de la nourriture devant eux et ensuite il va leur demander d'être ses témoins et d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, ce message glorieux de l'évangile. Alléluia, que son nom soit béni. Il va leur donner donc une mission. Prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom. Et c'est aussi notre mission, prêcher la repentance et le pardon des péchés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va aussi leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il va leur révéler tout ce qui est écrit de lui dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, en leur ouvrant l'intelligence. Et je crois que nous aussi, nous avons tellement à découvrir. Jamais l'Église ne se lassera de la lecture de la Bible. Jamais le croyant ne devrait se lasser de la méditation du Saint-Livre parce que à chaque page, nous rencontrons le Seigneur. À chaque texte, à chaque verset, nous rencontrons Jésus-Christ. Sa présence nous surprend. Et il est là pour nous encourager, il est là pour nous réconforter, il est là pour réjouir nos cœurs, il est là pour nous embraser d'un feu nouveau, afin que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et le servir avec zèle, que son nom soit béni. Il va donc leur donner cet ordre de mission, et ensuite, il va les conduire jusque vers Béthanie, et là, il va repartir au ciel dans la gloire. Mais je souligne ce verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Je pense qu'une telle parole, elle marque à tout jamais le cœur de ceux qui l'entendent. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes porteur d'un message. Vous êtes porteur d'une révélation. Un mystère vous a été communiqué, que vous ne pouvez pas garder, mais que vous devez absolument faire connaître, afin que plusieurs l'entendent et qu'ils entrent également dans le plan de Dieu. Alors permettez-moi ce soir de considérer ces quelques témoins de l'Évangile, témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois, Jésus se révèle après la résurrection, mais on va considérer 5 cas, 5 personnes, 5 situations dans lesquelles le Seigneur se révèle d'une manière particulière et nous allons voir ce qui se passe dans le cœur de ces bien-aimés. D'abord, la première personne à qui le Seigneur se révèle, c'est Marie de Magdala. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, et au verset 9, il nous a dit que le Seigneur se révèle à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Cette femme avait été libérée de puissance démoniaque. Et voilà que Jésus a été crucifié. Peut-être que là, dans son cœur, cet enseignement va revenir, où le Seigneur dira que lorsque l'esprit impur est sorti d'une personne, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il revient pour voir la maison dans laquelle il se trouvait précédemment, voir en quel état elle est, cette maison. Et si la maison est vide, alors il va prendre 7 esprits plus méchants que lui, ils viennent occuper la maison, et la condition de cette personne est pire que par le passé. Alors cette femme va constater qu'elle est libre, le Seigneur a fait un grand miracle dans sa vie, mais Jésus a été crucifié. Elle ne veut pas retourner à son ancienne vie. Elle ne veut plus connaître la servitude. Elle ne veut plus connaître les chaînes, l'esclavage. Elle ne veut plus connaître l'oppression satanique. Alors son cœur est désespéré et elle court à la recherche de son Sauveur. Elle veut vivre avec lui. Elle ne peut plus vivre sans lui. Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre expérience. Nous avons été libérés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et comment pourrions-nous un seul instant retourner à ces faibles et pauvres rudiments du monde? Comment un seul instant pourrions-nous envisager de retourner à notre ancienne vie? Cela nous est absolument impossible.
Alors nous désirons rencontrer notre Seigneur. Nous désirons que sa présence nous envahisse. Nous désirons que sa présence soit glorieuse dans notre vie. Et Marie de Magdala se met à la recherche du Seigneur. Elle se met à la recherche de celui qui l'a tellement béni. Elle veut vivre dans une totale dépendance de lui. Et le Seigneur va se révéler à elle. Oui, bien-aimé, ne crains point. Ne crains point parce que le Seigneur veille sur ta vie. La Bible déclare que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare également que Jésus est toujours vivant pour intercéder en faveur de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent, pour nous garder, pour nous protéger. Et le Seigneur lui-même dira que nul ne pourra nous ravir de sa main. Il a fait alliance avec nous, et si nous sommes fidèles à son alliance, si nous marchons dans ses voies, si notre foi est là, en lui, placée en lui, si nous plongeons constamment nos regards dans sa parole, afin de la serrer dans notre cœur et ne point pécher contre lui, alors voici, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marie de Magdala est engagée dans une recherche active et passionnée de son Seigneur. Elle va se retrouver au sépulcre, elle va voir Jésus qu'elle ne reconnaîtra pas et elle lui dira, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Si c'est toi qui l'as emporté. Oui, hélas, quelquefois dans nos vies, le péché a pu emporter le Seigneur loin de nous. Le péché a pu peut-être nous voiler sa face. Peut-être que ce sont des situations particulières, peut-être la détresse que nous vivons, qui fait que nous n'avons plus de communion avec le Seigneur. Peut-être aussi une rancune qui est là dans notre cœur et qui nous empêche d'entendre la voix de notre Seigneur. Si c'est toi qui l'as emporté, quoi que ce soit qu'il ait emporté, cherchons à le retrouver. Et cette femme est là en train de pleurer. Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle veut retrouver la communion avec son Seigneur et là, la voix de Jésus se fait entendre. Marie. Ses yeux vont s'ouvrir, son cœur va s'ouvrir et elle va se prosterner pour adorer le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Marie est dans la joie. Et le message qu'elle transmet à l'Église désormais, c'est que le ressuscité est toujours vivant et que les délivrances que nous avons expérimentées par le passé, elles sont consolidées par notre relation intime avec lui. Nous ne retomberons pas. Nous ne retournerons pas à ce que nous avons vomi, mais nous resterons attachés à lui parce qu'il est quotidiennement avec nous et il nous montre sa bonté. Oui, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, ses bontés ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin à l'égard de chacun de nous. Et chaque matin, le Seigneur nous émerveille de sa présence. Et quelle joie de pouvoir ainsi marcher sur les traces de notre bon berger. La deuxième personne dont nous voulons parler, c'est Simon-Pierre aussi, à qui le Seigneur s'est révélé. Il nous a dit dans le chapitre 24 de cet évangile de Luc, au verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Il est apparu à Simon. Nous connaissons l'histoire de Simon-Pierre, cet homme qui, dans un moment particulier où Jésus dira à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre va lui répondre, « Mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu ou le Fils du Dieu vivant. » Voilà le désir dans le cœur de Pierre, être toujours avec Jésus-Christ. Il a expérimenté une telle bonté de la part du Sauveur que plus jamais il ne veut s'en éloigner. Mais hélas, dans la fournaise de l'épreuve, alors que Jésus est arrêté, Pierre va le renier. Pierre va renier le Seigneur et la Bible nous dit que lorsque le coq a chanté, Jésus s'est retourné, il a regardé Pierre. Pierre a été bouleversé, son cœur a été brisé et étant sorti, il s'est mis à pleurer amèrement. Alors tout semble terminé pour lui. Pierre semble avoir perdu pour toujours sa relation avec le Seigneur. Mais rappelons-nous, cet homme qui a renié le Seigneur, c'est le même à qui le Seigneur a fait cette promesse. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cet homme-là, il a une promesse. Il a une promesse et la promesse s'accomplira. Lorsque Dieu dit une parole, elle se réalise.
alors le Seigneur va lui apparaître. Le Seigneur va lui apparaître pour renouveler la promesse. Le Seigneur va lui apparaître pour l'encourager, pour le réconforter, pour dire que son cœur désireux de rencontrer Jésus, Dieu l'a entendu, Dieu l'a vu. Dieu a vu la prière de son âme. Dieu a vu la prière qui jaillit du fond de son cœur. Et le Seigneur vient vers lui pour l'encourager. On verra plus tard, dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, que le Seigneur viendra lui renouveler la promesse en disant, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, oh, quand tu seras vieux, quand tu seras vieux. Pierre pensait que tout était terminé, mais le Seigneur lui dira, quand tu seras vieux. Oui, rappelons-nous les paroles du psalmiste, psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et alors je raconterai les œuvres de Dieu. » Peut-être que la pensée avait traversé l'esprit de Pierre, qu'il mourrait sans voir l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Mais Jésus va lui dire, non, Pierre, tu ne mourras pas. Mais quand tu seras vieux, un autre te sèmera et te conduira où tu ne voudras pas aller. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Seigneur. Pierre est rempli de joie, il est rempli d'espérance. Il est porteur de ce message nouveau. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Et c'est lui qui va donc engager ses frères, ses sœurs dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et alors, remplis de hardiesse, remplis de courage et d'assurance, ils vont aller partout proclamant la bonne nouvelle et on leur reprochera même d'avoir rempli Jérusalem de cette doctrine et de vouloir ainsi attirer sur le peuple qui avait été rebelle le sang, le jugement de notre Seigneur. Mais voilà que ces hommes remplis du Saint-Esprit annoncent la bonne nouvelle, Christ est vivant et quiconque croit en lui a la vie éternelle, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Pierre a donc été restauré, il a été fortifié et il est devenu celui que le Seigneur voulait qu'il soit, à savoir cette pierre sur laquelle l'Église est bâtie, de sorte que même les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. J'aimerais également parler d'un autre homme à qui le Seigneur s'est révélé après sa résurrection. Il s'agit de Jacques dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 7. C'est l'apôtre Paul qui nous donne cette révélation. Il dira ceci, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il s'agit ici de Jacques, non pas l'apôtre de Jésus, le frère de Jean, mais ici il s'agit de Jacques, le frère de Jésus. Rappelons-nous que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Rappelons-nous que lorsque le Seigneur accomplissait tous ses prodiges, tous ses miracles, sa famille disait, mais il a complètement perdu le sens, il est fou. Et il cherchait à le soustraire peut-être de son ministère, à l'interrompre dans son élan. Mais Jésus ressuscité va se révéler à Jacques. Oui, ceux qui ne croient pas, il y a aussi de l'espoir pour eux. Parce que le Seigneur est le Sauveur. Le Seigneur est celui qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées. Il est celui qui a le pouvoir de nous arrêter sur le chemin de l'incrédulité. Il est celui qui a le pouvoir d'éclairer notre esprit et notre cœur, afin que nous comprenions la bonté du Sauveur. Il est celui qui a le pouvoir d'ôter ce voile qui est là dans notre cœur et qui nous empêche de saisir la grâce de Dieu. Jacques ne connaissait pas le Seigneur, il le connaissait physiquement, mais il n'avait pas la révélation du ministère glorieux de Jésus-Christ. Mais il nous a dit que le Seigneur lui est apparu. Et plus tard, on le voit au milieu des apôtres, on le voit comme un maillon essentiel dans l'église de Jérusalem. Beaucoup de décisions vont être prises sous la houlette de Jacques, parce que cet homme est rempli du Saint-Esprit. Il nous adressera une lettre dans laquelle il parlera de notre relation avec le Seigneur. Une lettre dans laquelle il nous encouragera à rester attachés à Dieu. Il dira de lui, il n'y a en lui aucun changement. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. En un mot, il dira simplement que Jésus-Christ est toujours le même et que ce qu'il était autrefois, ce qu'il a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il nous attache, il nous invite à nous attacher à lui et à avoir les regards sur lui, à manifester la foi comme l'ont fait les hommes d'autrefois. Il nous parlera de la foi de Job,
de la patience de Job. Il nous parlera de la foi d'Élie, cette foi qui transporte les montagnes, cette foi qui va faire tomber la pluie du ciel, cette foi qui va aussi fermer le ciel. Et il dira, mais cet homme était un homme de la même nature que nous. Alors il nous encourage à regarder vers le Seigneur et ainsi à vivre aussi des expériences surnaturelles. Gloire à notre cher Sauveur. Un autre personnage qui a aussi vécu une révélation du Seigneur après sa résurrection, c'est Thomas. Dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 26, nous disons ceci: 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. On connaît l'histoire de Thomas, cet homme qui n'était pas là lorsque Jésus est apparu à ses disciples. Et quand il retrouve ses frères, on lui dira: mais le Seigneur est ressuscité. Et Thomas dira: non, moi je ne le croirai que dans la mesure où je le verrai de mes propres yeux. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. On va dire que Thomas est un homme qui ne veut pas baser sa foi sur l'expérience des autres, mais qui veut vivre une expérience personnelle. Et il n'est pas interdit de vouloir vivre une expérience personnelle. D'ailleurs, le Seigneur nous demande de nous approcher de lui parce qu'il veut se révéler. Il veut se faire connaître à nos cœurs. Si nous avons faim et soif de lui, alors il ne manquera pas de nous révéler sa bonté. Et cette fois-ci, Thomas est là avec ses frères, avec ses sœurs, et Jésus arrive. Et le Seigneur lui dira: Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas voulait voir les stigmates laissés par la crucifixion. Autrefois, nous chantions ce cantique dans lequel il est dit ceci: voyez ses mains et ses pieds percés, et voyez les stigmates qu'ont laissés le fouet, le fer et l'épine. Et suite à cela, nous nous écrions: il vit, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Oui, Thomas a eu la certitude que son Seigneur était véritablement ressuscité. Il a mis sa main dans son côté. Il a pu voir que Jésus a vaincu la mort, que Jésus a triomphé. Il a pu se rendre compte par lui-même que le Seigneur était vivant pour toujours. Alors il s'est prosterné devant le Seigneur et il s'est écrié: mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, dans nos besoins, dans nos difficultés, approchons du Seigneur et nous aussi adorons en disant: mon Seigneur et mon Dieu. Mon tout, mon espérance, ma force, ma joie, ma paix, mon avenir est en lui. Il nous donne un avenir et de l'espérance, car il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, nous avons un Seigneur, nous avons un Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas oubliés. Autrefois, nous étions sans Dieu, sans Christ. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Autrefois, nous étions ignorants de ce grand mystère. Mais maintenant, nous avons notre Dieu, notre Père. Et nous pouvons nous écrire avec l'apôtre Paul: Abba, Père, Abba, Père. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Et tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes un peuple riche parce que nous avons accepté de marcher avec le Seigneur, parce que nous avons accepté de devenir participants de la gloire du Seigneur. Il nous a ouvert les portes de son royaume et il a fait de nous son peuple bien-aimé. Que son nom soit béni. Thomas va adorer le Seigneur. Il va donc avoir une foi solide, une foi qu'il a pu expérimenter en touchant le ressuscité, en voyant Christ glorifié. Bien-aimés frères et sœurs,
l'occasion nous est donnée plus que jamais, par la prière, par la méditation de la parole du Seigneur, par une attente ardente d'expérimenter la présence du Seigneur Jésus-Christ. Cherchons-le. Cherchons-le de tout notre cœur. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, alors certainement le Seigneur se révélera à nous. Amen. Et puis je terminerai en parlant de ces deux hommes à qui le Seigneur est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Ce sont ces hommes que nous avons appelés les disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc au chapitre 24 à partir du verset 13. Ces deux hommes sont en route et ils marchent dans la tristesse en s'entretenant de tout ce qui s'est passé, à savoir la mise à mort de leur Seigneur, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il nous a dit que pendant qu'ils sont en train de s'entretenir de ces choses, le Seigneur va venir, il va s'approcher d'eux et il va faire route avec eux. Oh, il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont abattus. Il y a de l'espoir pour tous ceux dont le cœur est dans la tristesse. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui ont l'impression peut-être aujourd'hui que le Seigneur les a abandonnés. Il y a de l'espoir pour tous ceux-là qui ont l'impression que Christ est loin de leurs affaires, de leur vie. Que le Seigneur n'entend plus leurs prières. Il y a de l'espoir pour eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant que nous parlons de nos soucis, de nos difficultés, pendant que nous discutons peut-être de cette épidémie qui est là, coronavirus, pendant que nous parlons de ce que le monde vit en ce moment, le Seigneur s'approche et il fait route avec nous parce qu'il veut changer notre langage, il veut changer notre discours, il veut changer l'objet de nos préoccupations. Il va peut-être nous demander de ne plus parler de ces choses, mais de parler de notre espérance éternelle. Il va peut-être nous demander de détourner nos regards des choses qui se passent dans le monde et de les porter sur le ciel, d'où nous viennent de si bonnes nouvelles. Parce que Jésus est toujours assis sur son trône et il est encore prêt à déverser sur son peuple une grande bénédiction. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont rendre plus tard ce témoignage. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Oui, Église de Christ, nous avons besoin que le divin pédagogue nous explique les Écritures. Nous avons besoin qu'il ouvre notre esprit, notre cœur et qu'il nous fasse comprendre sa parole. Il y a tellement de révélations dans sa parole. Et en ayant compris sa parole, nous comprendrons que ce que le monde vit aujourd'hui, toutes ces choses sont dans la continuité du plan de la prophétie. Toutes ces choses sont des signes qui vont préparer le retour en gloire de notre cher Sauveur. Et alors nous allons lever nos têtes en réalisant que bientôt, notre délivrance, elle sera là. Le Seigneur leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et leur cœur s'est mis à brûler pendant qu'il leur expliquait la bonne parole du Seigneur. Quel était le problème de ces hommes-là? C'était, oui, c'est vrai, la tristesse. Mais le vrai problème était que ils avaient quitté la communion fraternelle en s'éloignant de leurs frères. Jésus va leur apparaître. Il va parler à leur cœur. Il va se révéler à eux. Et il nous a dit qu'à l'instant même, ils vont quitter Emmaüs. Une fois que leurs yeux ont été ouverts, qu'ils ont découvert le Seigneur, à l'heure même, ils vont se lever et ils vont retourner à Jérusalem vers les frères en leur disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et nous l'avons reconnu au moment où il rompait le pain. » Il nous faut retrouver la communion de nos frères, de nos sœurs. Il nous faut retrouver une saine communion fraternelle. Quelquefois, nous avons des difficultés qui peuvent nous éloigner de la communion fraternelle, mais il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quelle joie de revoir leurs frères. Ils vont donner leur témoignage et ils vont aussi en même temps apprendre que ce qu'ils ont expérimenté, les autres l'ont vécu pareillement. Alors quelle joie. Et alors qu'ils sont là en train de s'entretenir de toutes ces choses, le Seigneur va leur apparaître. Et c'est là où cette parole extraordinaire va être prononcée. La paix soit avec vous. Ils étaient tristes
et ils s'entretenaient de choses tristes. Plus tard, l'apôtre Paul écrira, « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes. Entretenez-vous par des choses qui vont remplir votre cœur de joie. Regardez au Seigneur et parlez du ciel. Parlez de votre espérance éternelle, de votre héritage éternel. Attendez, hâtez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Marchez dans la foi, marchez dans la fidélité et soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et laissez le Seigneur inonder votre cœur de sa joie et de sa paix. Vous êtes témoins de ces choses. Frères et sœurs, nous sommes aussi témoins de ces choses. Il s'est révélé à nos cœurs. Il nous a manifesté sa bonté et nous avons cru en lui et nous sommes le peuple qui marche dans ce monde en attendant qu'il vienne. Il s'est révélé à plus de 500 frères à la fois. Il leur est apparu après sa résurrection. Il est apparu plus tard à Saul de Tarse et à bien d'autres encore dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et puis je dirais pour terminer que le dernier acte, ça sera quand il viendra dans la gloire sur les nuées du ciel. Et alors là, la Bible déclare ceci, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, tout œil le verra. Et ce jour-là, il viendra, non pas pour nous remplir du Saint-Esprit, pour que nous annoncions l'Évangile, mais il viendra pour nous prendre avec lui et nous amener au ciel, nous amener dans la gloire éternelle, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons le Dieu vivant et vrai, et nous attendons son retour merveilleux, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions encore ce soir parce que tu nous rappelles cette vérité extraordinaire. Tu es vivant au siècle des siècles. Quelle joie! Alors qu'autrefois nous servions les idoles, nous servions des dieux morts, des dieux muets, des dieux incapables d'opérer. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons choisi, nous avons découvert la vérité. Notre Seigneur est vivant, il est réellement ressuscité et il vit au siècle des siècles. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur, pour nous communiquer ces vérités merveilleuses. Et nous te remercions de nous aimer d'un amour si fort, si grand. Seigneur, gloire et louange à toi pour l'éternité. Amen.